Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis Obed-Edom, serviteur de Dieu, appelé par Jésus-Christ et oint par le Saint-Esprit afin de répandre la bonne nouvelle. J'ose croire que vous allez bien. De ce fait, j'en profite pour bénir votre vie, que la bonté, la grâce et la faveur de Dieu puissent vous accompagner. Ce soir ou ce matin, tout dépend de l'heure à laquelle vous me suivez, je voudrais partager avec vous une pensée. Dans le livre de Genèse 25, à partir du verset 26, nous voyons l'histoire de Jacob et Ésaü. La Bible dit qu'un jour, Jacob est en train de préparer des lentilles ou des roux. Et Ésaü, son frère aîné, revient de la chasse et la Bible dit que son frère avait eu faim. Et quand ils arrivent, son frère Ésaü demande à Jacob de pouvoir lui donner de la nourriture afin qu'il puisse manger. La Bible dit que Jacob profite de l'occasion pour demander le droit des naisses qu'avait Ésaü. Et malheureusement, ou heureusement pour Jacob, Ésaü a cédé le droit d'aînesse contre de la nourriture. La question que je vais vous poser, pensez-vous que Jacob n'avait pas faim? Pendant qu'il était en train de préparer, il ne préparait pas pour Ésaü, il était en train de préparer certainement parce qu'il avait faim. Il devait remplir un besoin corporel. Mais la Bible dit que Jacob a accepté de céder la nourriture, de céder quelque chose qui pouvait nourrir sa chair afin d'assurer son avenir. Et Ésaü a fait exactement le contraire. Ésaü a accepté de manger et a cédé son avenir, ou je dirais son héritage. Ainsi, en est-il de certaines personnes, malheureusement aujourd'hui, qui font la même chose. Cela veut dire que nous choisissons parfois de combler les désirs charnels, les désirs corporels, et nous laissons filer le salut. L'héritage que nous avons en Dieu, c'est le salut. L'héritage, ou je veux dire en interprétant ce que je viens de dire, l'héritage qu'avait Ésaü, je le compare au salut. Jacob a accepté de se séparer de quelque chose qu'il avait lui-même préparé afin d'obtenir quelque chose qui lui assurait l'avenir derrière. La Bible est en train de dire ceci: recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, ainsi toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Dieu n'est pas contre que nous soyons derrière l'argent, que nous allions travailler, que nous ayons des enfants, que nous soyons mariés. Dieu n'est pas contre ces choses. Mais ce que Dieu voudrait est que l'héritage qui nous a été donné par Jésus-Christ, c'est-à-dire que le salut, que cela soit notre priorité. Et Jacob a choisi de céder. La Bible est en train de dire que ni les tribulations, ni la faim, ni je ne sais quoi ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et toi? Quel est le choix que tu fais aujourd'hui? Quel est le choix que tu fais aujourd'hui? Quelles sont tes priorités? Es-tu Ésaü ou es-tu Jacob? Ésaü qui accepte de céder l'héritage afin de manger? Ou tu es Jacob qui accepte de se priver de la nourriture, des biens matériels afin d'hériter du salut? Je vais finir avec un verset. La Bible dit dans le livre de Hébreux 9, le verset 27. La Bible dit: et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mon frère, ma soeur, sache que il nous est réservé de mourir une seule fois. Mais après ta mort, les lentilles qu'Ésaü a pu manger s'arrêtent là. Après la mort, nous serons face à Dieu, nous serons face à tout ce que nous avons eu à faire. Et après ça vient le jugement. Mais heureusement pour toi, toi qui as choisi la bonne part, l'héritage qui nous est donné, la Bible nous appelle tout simplement co-héritiers de Christ. Avec nous héritons du royaume des cieux. C'était ma petite exhortation. J'espère que cette parole vient tomber sur la bonne terre, cette sémence vient tomber sur la bonne terre et que le Seigneur vous bénisse abondamment.